Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à toi dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du jeudi 11 octobre. Non, 12. Désolé, je fais mes choses à l'avance. Jeudi 12 octobre, et c'est la grâce du Seigneur. Voilà que, encore aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle la grandeur de Dieu. Cette grandeur qui dépasse le sentiment humain et qui dépasse encore ce que nous pouvons faire. Dieu est plus grand que nous et il est digne de louange. Alors, je vous invite tout simplement à vous laisser bercer, à vous laisser pénétrer par cet amour de miséricorde, cet amour qui guérit. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur, et vous osez demander, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers? Nous en venons à dire bienheureux les arrogants. Même ceux qui font le mal sont prospères. Même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Alors ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire, en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara, « Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou bien lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnerait-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. J'aime la question que Malachie apporte. Malachie vient dire souvent des paroles que j'entends, même des paroles que je perçois. Ça sert à quoi d'être avec Dieu? Oui, si on était avec Dieu et qu'on avait plus de bonheur que les autres, si on était avec Dieu et qu'on avait plus de richesse que les autres, au moins ça vaudrait la peine. Mais je remarque que ceux qui croient au Seigneur, ils sont pauvres, ils sont malades, ils profitent pas nécessairement de la vie. C'est pas eux autres qui ont des maisons avec plein de richesses. Ils sont dans des maisons toutes simples. Alors, à quoi ça sert de croire et de suivre les commandements que Dieu nous donne? Il me semble que c'est inutile. On le voit bien dans la vie que même si on donne tout, on n'arrive à rien. Voyez-vous, c'est là que le Seigneur vient confirmer. Peut-être que ça ne se voit pas présentement, que vous êtes en train de gagner. Peut-être que ce n'est pas visible, que vous êtes en train de vous apporter
une relation avec un ami. Peut-être que ce n'est pas visible pour ce temps-ci, que vous serez joyeux, que vous serez de bonne humeur, que vous aurez le bonheur autour de vous. Mais le Seigneur nous affirme que le bonheur nous attend. Et si ce n'est pas ici, ce sera dans l'autre vie. Mais certainement que Dieu, qui est un Dieu juste, qui exige de la justice, fera lui-même justice. Si nous choisissons de faire le mal, peut-être que nous aurons plus de confort dans cette vie, mais pour l'éternité. Simplement que parfois, il faut aussi s'approcher de Dieu, faire de Dieu un ami. Jésus nous le dit dans l'Évangile. Il ne répondra peut-être pas à son ami qui est venu demander du pain en fonction de rendre service, mais au moins parce qu'il est un ami. Parce qu'il est un ami, il se lèvera et offrira tout ce qui est nécessaire. Parce qu'il est un ami, il acceptera de changer, d'accepter de se laisser déranger au nom de cette amitié. Et quand je fais mes prières, est-ce que je parle à un ami? Est-ce que je parle à quelqu'un que je fréquente? Est-ce que je parle à quelqu'un pour qui a de l'importance dans ma vie et pour qui j'ai de l'importance? Est-ce que ma relation à Dieu est une relation d'amitié ou bien une relation fonctionnelle? Je vais croire en Dieu parce qu'il m'accorde des grâces. Il m'accorde peut-être des grâces à cause de mon amitié pour lui. Il n'est pas juste de demander à Dieu à un moment donné ou à un autre et de dire « Dieu, j'aurais besoin d'une nouvelle voiture ». Il est peut-être temps aussi que moi je m'investisse auprès de Dieu. Et quand mon cœur est investi auprès de Dieu, il répond à mes appels. Peut-être pas parce que mon appel est le plus important, peut-être pas parce que mon appel est le plus pertinent, mais il répond à mon appel parce que chaque jour, je l'écoute. Chaque jour, j'entends sa parole. Chaque jour, je souhaite sa présence en moi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour Dieu qui guide son Église sur la voie du salut. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde, par la force de ton Esprit Saint. Et tu l'as conduit sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage,
et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous apprend à faire confiance au Père, à lui demander comme on demande à un ami. Eh bien, osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. On est à peine à quelques heures, à peine 2 jours de notre rencontre pour le lancement du site web Le Coin à Pâtes. Si vous cherchez un lien rapide pour participer sur ce Facebook Live,
Bien sûr, vous serez ceux qui ont des comptes Facebook. Alors, vous pouvez aller sur lecoinapat.org. Mon webmaître a mis un lien exprès pour vous, pour que vous puissiez vous joindre à nous. Et sinon, eh bien, je vous retrouverai tout simplement sur YouTube. Je vous transmettrai immédiatement après ce lien pour faire ce lancement. J'en profiterai pour vous parler de la vision, pour vous parler de ce qui s'en vient, et probablement aussi de la participation de chacun d'entre vous. Alors, tout simplement, eh bien, je vous invite à continuer de rendre grâce à Dieu, à continuer de vous parler entre frères et sœurs dans la foi pour pouvoir partager ensemble cet amour du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours, oui. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.